Pour la troisième partie, on va rajouter le tir. Donc notre avion va devoir tirer des cartouches. Donc pour ça, on va utiliser ça comme cartouche. Et on va créer un script qu'on va appeler tir. Ici après mot. Bon, on peut utiliser le même script ici ou rajouter un autre script. Donc c'est bon, on va aller sur le même script par exemple. Donc, ici script, vraiment. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tir à partir de la barre d'espace. On va juste utiliser la barre d'espace. Et pour ça, et dès qu'on crée, dès qu'on appuie sur la barre d'espace, on va créer ce qu'on appelle une instance d'un projectile. Donc ça, le projectile, on va le mettre ici. Donc on va déclarer le projectile. Donc public, c'est un game object. On va l'appeler projectile. Et ici, on va juste dire que si on appuie sur la barre d'espace, donc if input, if toujours input point get key down. Pourquoi down? Je veux avoir des tirs par un coup. Tac, 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 tac. Je veux pas avoir un tireur qui appuie sur la barre d'espace et qui laisse ses cartouches partir dans tous les sens. Bon, on va voir les deux cas. On va commencer par get key down, puis on va voir avec get key qu'est-ce que ça donne. Donc, entre parenthèses ici, space. Ok, donc pour dire que c'est la barre d'espace. Et ce qu'on va faire, c'est juste instantiate. Et entre parenthèses, la fonction instantiate, tout ce qu'elle demande, c'est qu'est-ce qu'on va instancier. Donc je vais instancier le projectile. Et où est-ce que je vais le... Donc je vais le mettre à la même position. Donc transform position. Et dans la même direction, ça veut dire transform rotation. Vous allez voir peut-être dans d'autres cours qu'on utilise plutôt le quaternaire ici, mais je vais pas m'attarder sur ça. Donc ça, l'ordinateur, il sait le faire. On va voir qu'est-ce que ça va faire comme problème ici. Ok. Donc, l'ordinateur, donc déjà, instantiate. Qu'est-ce que je fais? Ah. Et majuscule. S. Ok. Ok, non, plus de rien. Donc, l'ordinateur, là, il sait que mon joueur va instancier un objet. Donc, on va le voir ici, regardez. Le joueur, il me demande ici le projectile.
il ne l'a pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir et lui dire que ça c'est mon projectile. Mais avant tout, je dois rajouter euh, ah, je pense. Ah, la pompe. Moi, j'ai plutôt. Donc, je dois rajouter ici la cartouche. Donc là, je vais diminuer un peu sa taille, c'est un peu grand. Je vais mettre 0.5 et 0.5. Ok. Donc ça, je vais créer, si ça sort ici, et c'est encore grand. Donc on va mettre 0.25 par exemple. Ok, très bien. Ça c'est petit. Ok, très bien. Et là, l'ordinateur, s'il va créer cet objet, ça doit devenir un préfab. On va voir qu'est-ce qu'un préfab. Et ça doit contenir une vitesse. Moi, je vais utiliser le script de tout à l'heure. Donc, enemy move. Donc là, où est-ce qu'il est? Enemy move. Ok. Je vais juste modifier ça. Je vais l'appeler cartouche. Ça aussi, ça va être cartouche. Et au lieu de down, je vais utiliser up. Ok. Et je vais faire un fichier save as. Donc, cartouche. J'aurais pu utiliser le même script que AnyMove et juste mettre le speed en négatif. Mais je préfère avoir des objets un peu plus organisés. Donc ça c'est l'objet. Je vais le mettre ici. Et un, erreur classique. Donc ça c'est, regardez, cartouche move et ici j'ai AnyMove. Donc je dois avoir le même nom. Ça c'est une erreur à ne jamais commettre. Cartouche, CTRL S. Ok. Logiquement, je n'ai plus d'erreur. Oui, ok, ça va. Donc, je prends ma cartouche. Si je fais play, hop, très bien. Il y a une vitesse. Hop, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est cartouche? Voilà. Donc ça, je vais fermer. Je vais aller vers Enemy. Là, c'est speed. Voilà. Ah, parce qu'il enregistre automatique.
logiquement, ça doit changer ici. Très bien. Voilà. Il va changer aussi le app. Donc, voulant gagner du temps, j'ai perdu beaucoup plus de temps. Ok, très bien. Maintenant, chaque objet est bien organisé. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur dossier Asset et créer un nouveau dossier qui s'appellera Prefab. Pourquoi j'ai besoin des préfabs? Les préfabs sont très utilisés lorsqu'on veut avoir des copies des objets sans avoir à revenir et copier et refaire. Donc j'ai fait un seul objet que je remets ici. Maintenant c'est un préfab. Et là, regardez ici, c'est devenu bleu, c'est un préfab. Donc maintenant, si je reviens à mon joueur, le GameObject là, il me demande un préfab. Je le mets. Je peux enlever la cartouche. On va faire un play. Ça, c'est en appuyant sur la touche espace et en la relâchant. Regardez si je vais aller sur Move, Play Move, et si je mets Get Key au lieu de Get Key Down. Play. Regardez, j'ai des milliers de cartouches qui sortent juste en appuyant sur la barre d'espace. Donc ça, tout dépend de ce qu'on veut faire tout à l'heure. Donc, autre chose, regardez. Maintenant, je peux déplacer mon objet et avoir, bon, on pourra utiliser une méthode pour avoir des cartouches un peu espacées. Et regardez ici, mes cartouches dépassent vraiment beaucoup la mémoire si on garde des cartouches qui ne se détruisent pas. Donc on va créer une façon pour détruire mes cartouches ici. Donc pour ça, je préfère utiliser une méthode très simple, c'est que si je dépasse cette position, mes cartouches vont se détruire. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va prendre une cartouche que je vais mettre ici. Je vais déplacer cette cartouche en haut. Ok. Donc, je vais dire que si je déplace cette position, donc si je déplace 5.2, je vais détruire ma cartouche. Donc, comment je vais faire? Donc, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on a utilisé le transform point position. Et ici, ça c'est, on a utilisé le Y. Mais ici, on a juste demandé à l'ordinateur de prendre une position. Maintenant, je vais juste lui demander de détruire l'objet. Donc, ok, ce qu'on va faire, on va prendre le script de la cartouche. C'est ça. Et on va lui dire ici, donc if
entre parenthèses, transform, point, position, point y, supérieur. Bon, on peut mettre à 5.2, mais la logique c'est que je mets y max ici, plutôt y max, et je vais déclarer ici un float public float y max égale à 5.25 f. J'ai dit tout à l'heure que dès qu'on utilise les points ici, c'est-à-dire la virgule, il faut rappeler que c'est un float, donc il faut mettre le f. Donc si on a ça, on va juste détruire, destroy, game, avec un minuscule, game, object. On va voir qu'est-ce que ça fait. On va garder comme ça pour le moment. CTRL S. Donc là, je vais détruire ça. On va mettre play. Hop, ça. Regardez. Il y a création, puis destruction. Ok. Donc, on va arrêter ici.